là, vous avez un bâtiment de guide. Vous avez des souvenirs, des pleurs. Ce ne sont pas des agents qui sont en poste fixe. Le nombre de parois 10, 12, 13, c'est nous. On est une quarantaine. C'est eux qui choisissent. Ils peuvent choisir la direction sur ce quelques-uns le font. Nous allons reprendre. Comme ça. Ce rapport, je vous l'ai dit, il n'a qu'un seul but, mettre fin au surpeuplement carcéral en garantissant l'encellulement individuel. Parce que ma conviction profonde est que nous ne pouvons plus attendre. Il y a bien sûr d'abord le nécessaire respect de la dignité des conditions de détention. Et quand je dis conditions de détention, je n'oppose pas les conditions de travail et les conditions d'incarcération. Il faut avoir passé ne serait-ce que quelques dizaines de minutes dans cet établissement pour constater les difficultés des uns et les difficultés des autres. Donc il faut d'abord, évidemment, le respect de la dignité pour tous. Je ne veux pas en préempter la fabrication. Je veux simplement démontrer. Mais s'ajoute à ce respect nécessaire, qui est ancien, un impératif qui est nouveau et qui est urgent, qui est celui de la lutte contre la radicalisation violente. L'encellulement individuel est en effet l'un des outils, pas le seul, mais l'un des outils pour éviter le risque de basculement vers le fanatisme des personnes incarcérées et surtout pour éviter la propagation de cette radicalisation violente, de cette idéologie terroriste. Merci vraiment de votre attention et naturellement je serai heureux de répondre à vous. Il faut donc une loi de programmation. Il faut une loi de programmation d'abord parce que c'est un contrat entre l'exécutif et le Parlement. C'est un outil pertinent parce que l'Assemblée nationale et la présence de Dominique Grimbourg en témoignent, peuvent pleinement, à chaque instant, exercer leur capacité de contrôle. Signer une loi de programmation militaire, c'est s'engager à subir la critique du Parlement, si les engagements ne sont pas respectés. Je regarde juste la méthode. Il s'est adressé aux élus. Il a reçu 436 lettres de mail lui disant...